Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 24 au 30 novembre. C'est ce que nous allons voir avec le tarot Art Nouveau. Les cartes sont déjà posées sur la table, mais avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Donc je vous remercie de vous être abonnés. Je vous remercie aussi d'avoir laissé des commentaires, d'avoir liké. Je voulais aussi répondre à la personne qui m'a parlé du manque de lumière sur ma dernière vidéo. Alors, il faut savoir que j'utilise mon téléphone et mon téléphone n'est pas super sophistiqué. J'ai rajouté pour ce soir une lampe supplémentaire, donc je pense, enfin, j'espère en tout cas que ça va mieux aller. N'hésitez pas à régler aussi la luminosité de votre appareil. En tout cas, j'essaie de faire au mieux et donc je vous demande d'être indulgent parce que je n'ai pas de super matériel. Voilà. Donc on va commencer avec une carte des maîtres ascensionnés pour notre premier message. La semaine du 24 au 30 novembre. On nous dit faites le saut avec Serapis Bey. Alors, hop, on va prendre le petit message du livret. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Alors là, on nous dit que si nous hésitons encore à franchir le pas, c'est le moment. Alors, on va voir si cette idée revient dans notre tirage. Alors, on commence avec la carte du milieu. Comme d'habitude, nous avons la carte du soleil. Alors, la carte du soleil va nous parler de quelque chose, en tout cas, qui va nous réjouir, qui va nous transporter de joie. Qui va nous donner l'envie d'avoir envie, j'ai envie de dire, hein, qui va nous donner vraiment cette impulsion peut-être de faire ce pas, de sauter dans l'inconnu, parce que nous nous sentons prêts, nous nous sentons, euh, on va dire comment ça, nous nous sentons enthousiasmés, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors on va voir à gauche. Alors, nous avons le 10 de coupe. Alors, très très bonne carte. Donc, ce sont vraiment deux belles cartes ici. Donc, ici, on voit que le couple regarde les 10 coupes qui sont disposées un petit peu comme un arc-en-ciel. Et c'est comme si l'avenir s'offrait à eux. Les enfants sont heureux. Il y a beaucoup de joie également. Donc c'est comme si vraiment c'est le moment, c'est comme si on se dit, si nous faisons ce pas, ben, nous aurons ceci, nous aurons cela, nous pourrons faire ceci, nous pourrons faire cela, etc. Donc c'est comme si un univers s'offre à nous et plusieurs possibilités s'ouvrent devant nous. Donc nous sommes remplis de joie devant ces perspectives. Alors, qu'est-ce que nous avons à droite? Nous avons une autre très belle carte. Il s'agit de l'As de coupe. Donc, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions aussi par rapport à cette situation, euh, par rapport au fait que nous allons franchir ce pas. C'est comme si nous allons récolter vraiment une énorme abondance et ça va nous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du soleil? Nous avons la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite nous dit ici que ça n'a pas été facile. Nous avons dû certainement chercher, tourner peut-être un peu en rond. Nous avons beaucoup hésité peut-être avant de nous décider, ou nous allons encore peut-être tourner encore un peu en rond, en tout cas on réfléchit, mais on cherche quand même une solution, mais on nous dit ici qu'on est sur le point en tout cas de faire le saut par rapport à cette nouvelle aventure qui va nous proposer beaucoup d'opportunités et nous apporter de l'abondance. Donc c'est comme si on va chercher encore peut-être d'autres éléments avant de prendre notre décision finale.
mais en tout cas, c'est en chemin, c'est en travail. Alors, qu'est-ce que nous avons à gauche? Nous avons un cavalier de coupe qui vient nous apporter de bonnes nouvelles. Alors, cette personne peut aussi être une nouvelle personne que nous rencontrons, qui vient vers nous, qui vient qui est venue peut-être nous éclairer, nous apporter sa lanterne, on va dire sa lumière, pour nous aider justement à faire ce pas. Peut-être qu'il nous manquait quelque chose, et là on voit qu'on a une sorte d'appui, ou peut-être on a eu une nouvelle, on a eu quelque chose qui nous permet et qui nous donne, comment dire ça, euh, l'impulsion en tout cas de faire ce pas, de faire ce saut qui va nous apporter l'abondance, etc. Alors derrière l'ermite, nous avons la reine de bâton. Alors effectivement, nous sommes prêts pour passer à l'action. On voit bien que la reine de bâton, elle se tient prête, elle a son bâton dans les mains, et c'est comme si ben, elle est prête. Voilà. Donc la reine de bâton, c'est la reine qui bouge, qui apporte beaucoup d'énergie également dans ce qu'elle fait. Donc on voit qu'on est dans une période où c'est vraiment le moment d'agir. On continue. Alors, la carte du bas, nous avons... Alors d'habitude, je crois que je fais comme ça, mais là, je ne sais pas, j'ai pas fait dans le même ordre. Enfin, c'est pas grave. Là, on nous parle de générosité et d'équilibre avec le 6 de denier. Alors, c'est quelque chose qui va nous permettre de retrouver de l'équilibre, peut-être sur le plan financier, peut-être aussi au niveau de la famille. Ça va nous aider aussi pour pouvoir faire plaisir aux enfants, par exemple. En tout cas, on voit que il- il- ça va nous apporter beaucoup d'équilibre, et peut-être même qu'on va pouvoir aider d'autres personnes à suite à ce que ça va nous apporter, surtout si nous allons récolter de l'abondance, si c'est de l'abondance financière par exemple, nous allons peut-être pouvoir aider d'autres personnes grâce à ce projet ou cette situation va nous apporter. Alors, qu'est-ce que nous avons à gauche? Nous avons le 3 de denier. 3 de denier peut nous parler de travail, effectivement. On peut être reconnu pour le travail que nous accomplissons. Ici, peut-être on vient aussi nous passer commande, hein. Je ne sais pas si on est artisan, quelque chose comme ça. En tout cas, euh, en tout cas, notre travail est reconnu, et c'est comme si, pardon, que le saut que nous allons faire dans cette nouvelle aventure va nous apporter peut-être des contrats, des commandes, etc. Alors, la dernière carte, alors nous avons un deuxième as, et c'est l'as d'épée. Donc oui, je pense qu'avec l'as d'épée, nous allons effectuer ce saut-là, nous allons franchir le pas, nous allons décider, et bah, tant mieux, parce que c'est de l'abondance qui arrive. Donc, nous avons un très beau tirage pour la semaine prochaine. Donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, bien évidemment. Je vais voir si le Divinum nous donne une information supplémentaire ou nous confirme ce tirage. Alors, nous avons la 21. Alors, ici, on nous parle de compromis, de négociation, d'efforts et de sacrifices. Vous devrez faire des efforts pour améliorer cette problématique qui demande à être résolue. Afin de trouver une solution et faire évoluer cette situation, vous devrez faire quelques compromis. Des négociations pourraient vous permettre de trouver un arrangement qui vous conviendra, même si vous auriez souhaité que le résultat tourne davantage en votre faveur. Vous vous êtes sacrifié à plusieurs reprises par le passé. L'important est maintenant de faire ce qu'il faut en pensant en priorité à vos besoins et votre bonheur. Alors ça rejoint un peu notre tirage. Peut-être avec la carte de l'ermite, ici on nous parle des efforts que nous avons dû faire pour pouvoir prendre notre décision et être prêt à franchir ce pas ici. On nous dit qu'il manque peut-être encore quelque chose, peut-être qu'il faudra faire des compromis, effectivement, peut-être qu'il faudra négocier certains contrats, etc.
mais en tout cas, de façon générale, il y a une abondance, on va dire, qui arrive, en tout cas une amélioration de la situation. Alors, on va terminer avec une dernière carte pour le petit conseil final. Alors, je réfléchis. Alors, non, je ne vais pas reprendre une carte de... Alors, je vais prendre celui-là. Addiction angélique. Le pardon fait votre force. Hop, je vais là parce qu'on a le reflet de la lampe du coup. Pardonnez-vous, ainsi qu'aux personnes qui vous ont fait souffrir. Vos anges savent ce que vous avez enduré et à quel point il peut être difficile d'accorder votre pardon. Cependant, en pardonnant, vous vous permettrez instantanément de vous libérer d'énergies qui n'ont plus leur place en vous et arriverez alors à décupler votre force. Voilà, donc on va dire que c'est un message supplémentaire. Peut-être qu'il y a une situation aussi qui a besoin d'être pardonnée. Pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à mettre un pouce, à vous abonner, à partager. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.